Bonjour, bonsoir, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, selon l'heure à laquelle vous nous suivez. Très heureux de vous retrouver sur votre canal Teler TV et bienvenue dans votre émission Loi du Savoir. Comme vous le savez, l'actualité politique au Congo-Brazzaville demeure focalisée sur l'élection présidentielle de mars prochain. Les évêques du Congo-Brazzaville se sont prononcés sur la question par une déclaration, mais une déclaration qui a retenti comme un tonnerre aux oreilles du gouvernement congolais. Droit de savoir revient sur cette déclaration pour un décryptage avec l'abbé Brice Ruffieux Bawamio. Bonjour, monsieur l'abbé. Bonjour, monsieur Christian. Vous avez suivi l'actualité, ou sinon vous suivez l'actualité au Congo-Brazzaville et vous avez dû prendre connaissance de la déclaration des évêques du Congo sur l'élection présidentielle de mars prochain. Est-ce qu'on peut penser que c'est une prise de conscience de l'Église des souffrances de la population congolaise ou c'est une mission de routine pour l'Église? Parler de prise de conscience de la part de l'Église serait enlever à l'Église sa nature, en fait. J'opterais plutôt pour la seconde opinion que vous émettez, c'est-à-dire une mission de routine. Parce que depuis toujours, l'Église a toujours parlé. Même au niveau du Congo, l'Église a toujours parlé. Peut-être que dans le passé, son message n'a pas eu aussi d'impact que celui-ci, mais tout message, je dirais que est lié au contexte. Parce que le contexte présent est lié aux élections présidentielles. Or, c'est un moment très important dans l'histoire d'un pays, notamment dans notre pays. Donc, un tel message ne peut qu'avoir un tel écho, d'autant plus que au niveau national, on n'a plus des forces vives ou des forces nécessaires pour résister au pouvoir qui est en place. Parce que quand on voit, avant que l'Église ne parle, il y a eu des hommes politiques qui ont parlé, comme Mme Mounari et bien d'autres hommes, mais leur message n'a pas eu aussi d'impact que le message de l'Église. Pourquoi? Simplement parce que le peuple, quelque part, a besoin d'une nouvelle voix, d'un nouveau leadership sur son chemin. Alors, je dirais que ce message a eu autant d'écho parce que le peuple semble retrouver dans l'Église ce leader-là qui lui manquait. Oui, mais pourtant, vous l'avez dit tout à l'heure, il y a des politiciens, notamment des opposants, qui ont en fait exprimé les mêmes vœux, les mêmes souhaits, mais ça n'a pas eu cet impact. Et une fois que l'Église a en fait utilisé pratiquement les mêmes termes, on se rend compte que ça fait du tollé et même le gouvernement s'agite autour, sinon il y a une panique. Vous savez, le peuple n'est pas aussi naïf que ça. Le peuple n'est pas aussi aveugle que ça. Il juge les hommes aussi bien par leurs paroles que par leurs actes, mais surtout par leurs actes. Quand on voit aujourd'hui la plupart des opposants qui je ne m'oppose pas à eux, mais je ne les critique pas non plus. Mais disons en un mot que la plupart de ceux qu'on appelle opposants aujourd'hui ont travaillé avec le régime en place. C'est une fois séparé du gouvernement qu'on se proclame opposant. Mais le peuple, entre-temps, quand ce monde était au gouvernement, le peuple les a vus travailler. Le peuple les a vus agir. Voyez? Alors, et une fois hors du gouvernement, ils tiennent un autre discours. Bon, le peuple, comme j'ai dit tout à l'heure, le peuple n'est pas aussi naïf qu'on le croit. Voyez? Donc, je pense que le peuple congolais est en quête d'une voix originale. Et il semble retrouver cette voix originale-là en l'Église. Et lorsqu'on lit le message, on se rend bien compte que c'est un message de paix et d'espérance. De toute façon, ce sont les termes repris dans le message. Mais qu'est-ce qui peut justifier la réaction du gouvernement contre ce message, sinon contre les prêtres? La plupart du temps, l'Église a toujours tenu un discours, je dirais, équilibriste. La plupart du temps. Alors, aujourd'hui, voir l'Église prendre aussi des positions aussi tranchées dans une telle affaire, ça surprend même l'État. Parce que l'État, notre pays n'est pas habitué à entendre une telle voix de la part de l'Église. Il n'est pas habitué à ça. Mais ce n'est pas pourtant dire que c'est la nature de l'Église. Non. Aujourd'hui, que l'Église tente de se démarquer de cette habitude ou de cette posture docile, ça surprend l'État.
et le gouvernement. Alors, à travers son message, l'Église catholique a voulu faire la lecture prophétique, ont-ils dit, sur la situation socio-économique et politique du pays, donc du Congo-Brazzaville. Qu'est-ce qu'on peut comprendre de ces signes de temps que les évêques ont voulu interpréter pour le peuple congolais? La dimension prophétique, simplement que l'Église veut projeter, au fait, veut aller de l'avant, anticiper les éventuels événements qui peuvent troubler la paix sociale au pays. Allez, vous conviendrez avec moi que chaque fois qu'il y a élection dans notre pays, au Congo bien sûr, après les élections ont toujours été une période très troublante pour le pays, très troublante pour le pays. Il n'y a pas que à l'ère démocratique, on peut même repartir du coup les indépendances. Quand on se souvient bien, lorsque le président Youlou gagne la primature, il y a eu des secousses, d'où les événements de 59 qui ont causé plus de 100 morts. Et ainsi de suite. Donc, c'est devenu comme une routine. Faisant cette lecture ou relecture de notre histoire, les évêques veulent comme anticiper sur des éventuelles catastrophes auxquelles le pays peut être confronté. Donc, voilà la dimension prophétique du message des évêques. Oui, ils ont parlé de la situation socio-économique et politique. Il n'y a qu'à voir le quotidien du peuple congolais. Et ce n'est plus à démontrer que l'économie de notre pays est au rabais. Il n'y a plus rien ne marche, tout est bloqué. Il n'y a plus quasiment, j'oserais dire, et pas de 60%, mais moi j'oserais dire 80% pour ne pas exagérer, 90% de la jeunesse congolaise est confrontée au chômage. Même ceux qui travaillent, les entreprises sont fermées, sont licenciées, sans droit d'ailleurs. Donc, la crise économique est bien palpable, d'autant plus que le panier de la ménagère aujourd'hui est menacé. Autrefois, les femmes congolaises partaient avec des paniers au marché, mais aujourd'hui, ce sont des petits sachets, on appelle ça des sachets, des petits sachets ou des sacs en plastique qui vont au marché. Et quand on voit les ménages aujourd'hui, c'est difficile. Autrefois, les ménages congolais avaient 3 repas par jour. Aujourd'hui, même pour avoir le seul repas, il faut des gymnastiques. C'est tard dans la nuit, quelquefois, on a ce repas-là. 21h, 22h, 23h, les gens commencent à manger. On a des économistes qui ont fait des analyses et continuent à faire des analyses sur la situation actuelle. Mais c'est catastrophique. C'est catastrophique. Mais il n'y a pas que les économistes. Même nous qui sommes à l'étranger, nous subissons ça. Parce que chaque mois, chaque jour, il faut faire des transferts. Vous voyez, ça prouve que rien ne va là où nous venons. Vous pensez que c'est le rôle de l'Église de vouloir demander au gouvernement congolais de s'amender ou de se remettre sur le chemin? Bien sûr. D'abord, pour répondre à votre question, puisque vous vous adressez à un prêtre que je suis, et nous parlons de l'Église, et le livre fondamental de l'Église et de la religion, c'est bien la Bible. On peut lire dans Jacques, chapitre 1, verset 27, qui déclare « La religion pure, sans tache, est vraie, et celle-là qui prend soin de l'orphelin, de la veuve et des affligés. » Vous voyez? Donc, c'est bien la mission de l'Église. L'Église ne fait que restituer, en fait, revivre, transmettre, incarner, j'oserais même dire, sa mission. Il n'est pas hors page. Dans une société où toutes les forces vives sont rendues au silence, l'Église est la seule issue et la seule porte ou le seul pouvoir qui reste comme espoir d'un peuple. Donc l'Église est bel et bien dans sa mission. Elle n'est pas hors de sa mission. N'est-ce pas qu'elle devait s'occuper plutôt les âmes de ses fidèles et comme l'avait dit Thierry Mungala? Justement, quand on parle de l'âme, du corps, ce discours-là, quelquefois, je trouve ça, je ne sais pas d'où ça vient, d'où il tire ça, mais vous savez que la première institution à créer des hôpitaux dans le monde, surtout en Europe, parlant de l'Europe, de l'histoire de l'Europe, qui a créé des hôpitaux, c'était l'Église. Les premières universités viennent de l'Église. C'est l'Église qui a construit les premières universités. Voyez, les hôpitaux, les maisons de retraite, c'est l'Église. Et d'ailleurs, même repartant simplement dans la Bible, puisque vous voulez ramener ou enfermer l'Église dans la Bible, nous disons bien que Saint Paul dit dans sa lettre aux Corinthiens, votre corps est le temple de l'Esprit Saint. Et quand le Christ est ressuscité des morts, il n'est pas ressuscité en esprit, il n'est pas ressuscité dans son âme, il est ressuscité avec son corps tout entier.
hein, son corps, son âme et son esprit, au point que même Saint Paul va dire, si le Christ n'était pas ressuscité, vaine serait notre foi. Vous voyez? Donc, la résurrection est même l'acte fondamental, événement fondamental de l'Église, de la foi chrétienne. Et si cet événement-là s'est manifesté à travers la résurrection charnelle du corps du Christ même, alors je ne trouve pas comment l'Église peut laisser les affaires du corps à une institution quelconque. Non, le corps fait aussi partie du salut, du plan du salut de Dieu. Et sur la situation sanitaire, puisque la déclaration en fait état, sur la Covid, bien entendu, 19. Alors, les évêques ont estimé que le prix à payer par les Congolais a parfois été beaucoup plus élevé que le gain, c'est-à-dire allusion faite aux mesures restrictives qui ont été prises, je crois, le 25 décembre et le 31 décembre par le gouvernement congolais. Est-ce qu'on peut penser que c'était là la pomme de discorde entre le gouvernement congolais et l'Église congolaise qu'on avait l'habitude parfois de qualifier de complaisante, de compromise? Ça n'a rien à voir. Vous conviendrez d'ailleurs avec moi que les évêques ont accepté la décision du gouvernement, ils ont accepté. Depuis même, il n'y a pas que la fête de Noël, même la fête de Pâques, ça a été célébré je ne sais pas moi, dans le silence total. Les églises étaient vides. Voyez. Donc, l'Église a consenti beaucoup de sacrifices. Quand l'Église dit que le prix à payer par l'Église ou le peuple a été plus que ainsi de suite, vous conviendrez avec moi que jusqu'à présent, le peuple n'a jamais désobéi aux décisions de l'État ou du gouvernement. Chaque fois que l'État prend une décision, le peuple se met au garde à vous. Le peuple se soumet jusqu'à présent. Donc, voilà ce que les sacrifices que le peuple et l'Église ont consenti. Leur obéissance, le respect du droit, le respect des décisions de l'État. Ils ont tout respecté. Voilà le sacrifice qu'ils ont consenti. Leur sacrifice, c'était l'obéissance. C'est le respect des décisions du gouvernement. De l'autre côté, par contre, jusqu'à aujourd'hui, l'État n'a jamais consenti à une décision de l'Église. Jamais. Et ça, ce n'est pas la première déclaration des évêques. Si je me souviens bien et que ma mémoire ne me trahit pas, en 2016, les évêques avaient pondu aussi une déclaration qui avait quand même fait du bruit sur la situation socio-économique du pays, ainsi de suite. Mais ils ont fait aussi des propositions à l'intérieur. Mais les propositions de l'Église n'ont jamais été prises en compte par le gouvernement. Donc, ici, au fait, dans la relation entre l'Église et l'État, je peux dire qu'on a une relation je parlerai d'un marché de dupes. Un marché de dupes, au fait. C'est-à-dire que, ou disons même qu'une domination, la preuve en est que dans sa collaboration avec l'État, l'Église n'a jamais arraché une réforme quelconque. Sur le plan social, sur le plan économique, sur le plan politique, aucune réforme jusqu'à présent. Il y a un qui dicte sa loi, mais l'autre obéit. Et quand l'autre propose, le premier refuse d'exécuter. Vous voyez? Donc, il y a comme une domination. N'est-ce pas parce que le gouvernement congolais estime que l'Église devait s'occuper de ses affaires religieuses et que la politique aux politiciens? Voilà pourquoi il n'y a pas compte des déclarations, sinon des propositions faites par l'Église. Bon, moi, je dirais d'abord que personne ne naît prêtre. Ça, c'est d'abord une évidence. On le devient. Avant d'être prêtre, on est citoyen. Même étant prêtre, on est citoyen d'une nation, d'un pays, d'un territoire donné. On est citoyen, membre à part entière d'un pays. Donc, les décisions que l'État prend, ça n'affecte pas seulement le bas peuple, mais ça affecte aussi l'Église. L'Église est bien concernée par la situation de son pays, bien concernée. Au contraire, il est même la première victime, si je saurais le dire. Et de plus, hein, ces prêtres, ces évêques, ils ont aussi des parents qui ne sont pas prêtres, qui sont fonctionnaires, retraités, étudiants, ainsi de suite. Leurs propres parents. Je ne veux pas parler d'abord des laïcs ou de leurs fidèles. Oui. Et donc, rien que par ce lien de sang-là, je ne sais pas s'il y a un fils qui peut accepter voir son père réduit à la mendicité, alors que ce fils a le pouvoir d'agir ou de parler pour faire changer les choses. Je pense que c'est absurde. Voyez. Donc, c'est la réaction des évêques ou l'intervention des évêques sur les affaires du pays
est indispensable même. C'est indispensable. Et d'ailleurs, on dit même que ventre affamé n'a point d'oreille. Comment peux-tu te lever ce matin, prêcher la bonne nouvelle à une personne qui était affamée? Je ne sais pas si cette personne va t'écouter. Devant un peuple affamé, il n'y a pas de moralité à donner. Monsieur l'abbé, vous avez dit que l'Église catholique a toujours fait des déclarations, mais n'avait jamais arraché une quelconque réforme de l'État congolais. Est-ce qu'on peut penser que la déclaration telle que faite dernièrement va demeurer également une lettre morte en fait qui restera sans effet après la déclaration et puis on ne fera plus rien? Ou sinon, que peut faire l'Église après cette déclaration? Est-ce orienter ses fidèles ou bien s'arrêter juste à la déclaration? Vous savez, le pouvoir qui est en face de vous et moi, de nous tous, monsieur le journaliste, monsieur Christian, c'est un pouvoir qui n'entend qu'un seul langage, la violence, la pression. Je ne dis pas que maintenant il faut que les évêques et les prêtres prennent des armes. Oh non, pas du tout, je ne dis pas ça. Mais ce que je veux dire, c'est quoi? Ce pouvoir, je dirais que ils appliquent l'adage qui dit le chien aboie, la caravane passe. Donc, au niveau où ce pouvoir est arrivé, aucun discours ne peut l'émouvoir, même si le ministre a parlé contre le message des évêques. Mais rassurez-vous, monsieur Christian, ce pouvoir ne va pas se mouvoir devant la déclaration des évêques. Non, pas du tout. Comme je vous ai dit tout à l'heure, ce n'est pas la première déclaration que les évêques ont faite. Ce n'est pas la première, bien sûr. Il y a toujours des décrets. Mais au niveau où nous sommes arrivés, il faut justement qu'on passe à une seconde phase. Accompagner le discours d'action. Oui, accompagner le discours d'action. Il faut que l'Église aujourd'hui accompagne ces déclarations des actions bien concrètes. On peut prendre comme action, intervenir par exemple dans les chancelleries, faire bouger les chancelleries, faire bouger l'extérieur, ok? Travailler avec les forces vives même de la nation pour faire bouger les choses. Ce n'est que ce langage-là que ce pouvoir peut entendre. Parce qu'une chose que vous devez savoir, monsieur le journaliste, monsieur Christian, que les privilégiés d'un système n'abandonnent pas facilement leurs privilèges, parce que c'est un problème de privilège. C'est un problème de privilège. Et donc, c'est à nous qui sommes opprimés, c'est à celui qui est opprimé d'arracher ce morceau de pain que lui prive, que le riche a pris. C'est à lui-même de se battre. Et donc, moi, je proposerais justement que l'Église aujourd'hui, son tour des experts en matière politique, en stratégie politique, des experts même en économie et même en droit, pourquoi pas. C'est le moment et c'est somptueux. C'est-à-dire que et les cadres, de tels cadres, c'est pas ce qui manque de l'Église. S'il y a une Église sur la terre qui a des cadres aussi formés, vous conviendrez avec moi que c'est l'Église catholique, monsieur Christian. Nous avons des cadres, mais ces cadres-là, qu'est-ce que nous en faisons? On les empiffre des eaux bénites et des communions, on s'arrête là. Mais ce cadre-là peut aussi donner leur part de contribution à la vie de l'Église. Il n'y a pas que seulement le Seigneur soit avec vous, aller de la paix du Christ et puis on a fini avec nos cadres. Non, ces cadres-là veulent travailler, mais nous ne les utilisons pas. On ne les utilise pas. Il faut que justement l'Église s'entoure des cadres pour réfléchir. OK, nous avons fait la déclaration. Quelle est la suite? Quelle est la suite? Monsieur l'abbé, lorsque je vous entends parler, vous me faites penser à la théologie de libération. Est-ce cette théologie que vous voulez conseiller aux évêques du Congo-Brazzaville? Je ne peux pas dire que je recommande la théologie de la libération. Moi, je recommande simplement la lecture de la Bible. C'est la lecture de la Bible parce que la théologie de la libération est partie même, se fonde sur la Bible. Donc, moi, en fait, je n'apprends rien aux évêques. Ce sont des choses qu'ils connaissent, que tous les prêtres connaissent. Tout le monde connaît. Parce que quand vous parlez de la théologie de la libération, l'événement fondamental ou fondateur de la théologie de la libération, c'est l'exode, la sortie des enfants ou la libération des Hébreux ou des fils d'Israël de l'Égypte. Et vous conviendrez avec moi qu'en Égypte, Moïse n'a pas libéré les âmes, encore moins les esprits, pour ne pas dire moins les anges. Mais il est parti libérer des êtres humains, corps, âme et esprit, avec le sang dans leurs veines. Voilà l'acte fondateur de la théologie de la libération. Mais vous conviendrez avec moi que ce n'est pas un roman, ce n'est pas dans un roman qu'on retrouve un tel récit. C'est bien dans la Bible. Il y a tout un livre qui comprend plus de 40 chapitres qui est développé là-dessus. Donc, en réalité, moi, je n'invite pas les évêques à la théologie de la libération, mais plutôt je les invite à une relecture de la Bible. Relecture de la Bible, parce que la Bible doit être lue selon le contexte dans lequel on se trouve. Selon les événements, selon la situation
sociale ou politique ou économique du peuple auquel on s'adresse, à un peuple qui souffre d'un problème sentimental. Ben, écoutez, vous n'allez pas prêcher, je ne sais pas moi, sur le travail. Mais il a un problème sentimental. Sa femme l'a quitté. Mais il faut tenir compte de ce dont il souffre. À un peuple pauvre, vous n'allez pas prêcher le salut des âmes. Parce que même pour que l'âme soit sauvée, il faut que le corps d'abord vive. Si on peut être précis, monsieur l'abbé, dans le cas du Congo par exemple, quel est l'évangile qu'il faut prêcher? Ben, pour dans moi, le contexte actuel. Dans le contexte actuel, pour être sincère avec vous, c'est l'évangile de la libération. Il faut un message de la libération pur et simple. Un message de la libération parce que c'est un peuple qui est enchaîné. C'est un peuple qui est, je dirais, emprisonné. Et emprisonné à tous les niveaux de l'être humain. Même dans son âme, même dans son esprit, même dans son corps. Il est emprisonné. Donc, il faut libérer ce peuple-là. Il faut le libérer.